La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Grand gourmand et immense bec sucré, d'aussi loin qu'il s'en souvienne, Louis Stampin a toujours voulu être pâtissier. Son délicieux souvenir sucré, les éclairs à la vanille de son oncle pâtissier. C'est même l'un de ses desserts préférés. Aujourd'hui, chef pâtissier du restaurant Jane et de la pâtisserie Le Colibri à Lille, Louis s'est même amusé à refaire cet éclair de son enfance. Mais cette fois forcément, avec beaucoup de vanille et de modernité. À la fois chef pâtissier de restaurant et de boutique, Louis est riche de ses deux casquettes et nous explique comment elles se nourrissent constamment pour des desserts toujours plus gourmands. Bref, un échange aussi gourmand qu'intéressant. Au menu de cet épisode, son envie de devenir pâtissier, les différences entre boutique et restaurant et comment elle module ses créations, et enfin ce qu'il a appris avec sa première place de chef. Bonne écoute! Bonjour Louis. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Je suis très contente d'être à Lille et de pouvoir du coup te rencontrer. Eh ben enchanté de te faire découvrir un peu notre établissement ici à Lille et ma pâtisserie. Eh ben ouais, pour commencer, j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours au prisme des saveurs. Et donc la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi ton dessert préféré quand t'étais petit? Moi, mon dessert préféré, c'était l'éclair à la vanille. Ok, Pour la petite histoire, en fait, mon oncle était pâtissier et on avait souvent, quand j'allais chez mes grands-parents, les restes de pâtisserie invendus. Et l'éclair à la vanille a toujours été mon petit péché mignon. Le classique avec le fondant dessus, la crème ouais. pâtissière à l'intérieur. Bah, le classique, mais en même temps, on n'en trouve pas partout non plus des éclairs à la vanille. Oui, c'est vrai. Tu vois, dans ma tête, moi, il y a éclair chocolat et café. Mais exactement, c'est vrai qu'actuellement, on n'en trouve pas Ouais. toujours. Moi, le premier, j'en ai pas toujours à la boutique. Forcément, la vanille, ça reste un produit assez Ouais. luxueux dans notre métier, assez onéreux. Et c'est vraiment le produit qui a marqué mon enfance. Donc c'est comme ça que t'as découvert la pâtisserie. En fait, toi, très très tôt, t'as été baigné dans cet univers pâtissier. Ouais, c'est ça, un petit peu. On en a toujours parlé un petit peu, mais ça a toujours été une évidence pour moi de mon plus jeune âge, 6-7 ans, je dirais à peu près. J'ai toujours voulu être pâtissier. Mais est-ce que c'est mon oncle qui m'a inspiré ça? Je pense pas. Je sais pas. Ouais, tu pâtissais pas spatialement avec lui Non, ou... absolument pas. J'ai jamais pâtissé avec lui. Ok. Donc c'est venu naturellement, j'ai envie de dire. Mais donc, c'était une évidence, tu disais. Mais oui, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours dit à mes parents. Mes parents m'ont pas forcément aiguillé vers la pâtisserie. C'est un métier assez compliqué, assez dur. Mais au final, j'ai persévéré et j'ai réussi. Et donc, à quel moment... Enfin, du coup, j'imagine que dès que ça a été possible pour toi, t'as foncé dans cette voie. C'est Enfin, il n'y a pas eu trop de réflexion de c'est ça est-ce que je... exactement. Moi, je suis parti en lycée professionnel après la troisième. J'ai eu mes diplômes, j'ai continué le plus haut possible jusqu'au brevet de maîtrise. Comme ma mère me l'a toujours dit, va toujours le plus loin possible dans les études, ça te permettra d'acquérir de la technicité. Et voilà. Donc j'en suis là. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans ce métier, à l'origine? Pourquoi t'avais envie de devenir pâtissier? Moi, j'ai toujours été un grand gourmand. Le sucre, c'est ma vie. Je ne suis pas une journée sans manger de sucre. Si je pouvais manger des pâtisseries tous les jours, je le ferais. Et c'est pas ce que tu fais? Presque. Tu te Non, limites. j'essaie de faire attention un petit peu, forcément, mais j'aime goûter tout ce que je fais, vérifier, améliorer. C'est vraiment mon truc, la pâtisserie, dans tous les sens.
C'est quoi pour toi, d'ailleurs, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Moi, je suis plus de nature fruitée. Donc, un dessert assez léger, à base de fruits. J'aime beaucoup les tartes aux fraises. D'ailleurs, le printemps arrivera bientôt, Ouais. sans spoiler la date. Mais j'ai hâte de retrouver les fruits rouges. Je suis un grand amateur de fruits rouges, dont la tarte aux fraises, le classique, hein, Ouais. des bons fruits frais, une bonne crème un peu vanillée, et voilà. Bah, en plus, là, j'avoue que après l'hiver, je trouve la fraise, t'as trop envie de la retrouver et de pouvoir Mais remanger c'est des fraises, exactement quoi. ça. L'hiver, c'est une période où les fruits sont un peu compliqués, on en a Ouais. beaucoup moins. Vivement le printemps. Non, moi aussi, j'ai hâte de pouvoir manger des tartes aux fraises et des fraisiers. C'est ça, après les fruits à noyaux, tout ce Ouais, qui va être pêche, abricot. C'est une bonne période pour les pâtissiers l'été. clairement. En plus, c'est vrai que je trouve que la fraise marque vraiment le début du printemps et enfin, du coup, et le retour direct C'est des ça. fruits est... C'est ça, en général, la période de fête des mères, les fraises arrivent Ouais. et ça part. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Ma première création, je pense que c'était une tarte aux pommes. Ok. Une tarte aux pommes. En fait, j'étais à l'internat pendant mes études et tous les week-ends, j'aimais reproduire ce que je faisais en pratique la semaine. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en premier. Je pense que mon premier TP en pratique était la tarte aux pommes. Et voilà. Et comment tu l'avais fait sortir, cette tarte? Bah, je t'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas trop de souvenirs. Ça remonte à déjà plusieurs années, hein. Mais bon, je pense que c'était une tarte de débutant, comme on commence à la pâtisserie. Mais je la referai différemment, je pense, aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, tu la ferais comment? Aujourd'hui, bah, je pense que je la ferai un peu plus gourmande, forcément. J'associerai les pommes crues et les pommes cuites. J'aime bien cette association de mélanger justement les fruits de différentes façons. Ouais. Pas très intéressant niveau goût et aussi niveau texture, Mm. forcément, surtout avec la pomme, le côté croquant, Ouais. l'acidité avec une, euh, une pomme. Je sais, Oui. je sais plus laquelle. Laquelle? La Granny Ouais. Smith, voilà. Et la Granny Smith qui est très acide et très intéressante à travailler, je trouve. Et oui, surtout qu'en plus, je trouve la pomme, on la voit moins crue. Pas souvent, elle est toujours Oui, un peu cuite. oui, c'est T'as ça. moins. En général, on voit toujours la tarte fine aux pommes, surtout Mm. dans le nord ici, justement avec un petit peu de compote, les pommes cuites au four, bien caramélisées, bien sucrées. Mais c'est vrai que cuite, on a tendance à moins la voir. C'est quoi, pardon, les saveurs de ta toute dernière création? Ma toute dernière création, ici on crée pas mal de choses, parce qu'entre la Ouais. boutique, l'hôtel et les restaurants, ça fait pas mal de choses à faire. Mais là, actuellement, on est en train de travailler sur un nouveau pré-dessert avec de nouvelles saveurs, plus sur un peu tout ce qui va être épices douces, pamplemousse, Ok. pour essayer de garder toujours des fruits de saison, très important pour moi. Et on est en test pour développer ça. La semaine prochaine, ça devrait sortir. Justement, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque bah, ton arrivée ici? Une saveur qui m'a... Non, j'ai pas une saveur. C'est ma première expérience en tant que responsable dans un établissement, dans un hôtel. Donc j'avais pas mal de choses à apprendre et à découvrir. Et tout doucement, petit à petit, j'ai fait mon nid Ouais. jusqu'à maintenant, où ça fait 5 ans déjà que je suis ici. Donc maintenant, c'est plus la routine, justement, essayer de chercher les saveurs particulières, l'originalité, Ouais. en changeant un petit peu justement les classiques, les revisiter, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a été justement le... Pas le plus dur, mais au départ, tu vois, peut-être une chose à laquelle tu t'attendais pas et que tu as appris, enfin justement, tu vois, en te disant, bah... Enfin, qui a Ouais. posteriori est un apprentissage, mais quelque chose où potentiellement, tu vois, c'est pas quelque chose à quoi tu t'attendais. Bah, c'est vrai que le monde de la restauration, surtout de pâtissier de restaurant, est complètement différent d'un pâtissier boutique. Les horaires, le Ouais. travail, la minutie, la réactivité de dernière minute. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qui m'ont fait grandir, on va dire, de savoir réagir
sur l'instant, tel Ok. qu'une personne peut être sans gluten, sans Ouais. lactose, sans prévenir forcément pour autant à l'avance. Donc arrivé à la dernière Ouais. minute, on anticipe, hop hop, on fait une association de parfums, de crèmes, de fruits et satisfaire le client. C'est toujours vraiment la base de notre métier. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça en boutique, tu l'as pas du tout, puisque si une personne est intolérante, elle va pas venir dans ta boutique, ou alors potentiellement, on C'est te ça, prévient longtemps avant en mode est-ce que vous pourriez faire, mais mais c'est ça, on a une liste d'allergènes forcément, donc on sait que telle ou telle pâtisserie, la cliente pourra choisir. Donc c'est vraiment ce qui m'a mis entre guillemets un petit peu en difficulté en arrivant ici. ouais, c'est ça, c'est plutôt apprendre que, en fait, t'as toujours un côté imprévisible et où tu Ouais, dois agir en dernière minute, quoi. ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et après, il y a pas mal de choses aussi, hein. J'ai appris énormément de choses. Mais après, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, que j'ai appris en arrivant ici. Ouais, c'est ça que tu retiens. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais, bon, au-delà de ça, hein, ça peut être vraiment genre Ouais. sur, du coup, toi, tout ce que t'as appris, à quelqu'un, justement, enfin, même à toi, il y a 5 ans, tu vois, quand t'arrivais, justement, et c'est ton premier poste dans ce type d'établissement, etc., quel conseil est-ce que tu peux donner à quelqu'un? Mais c'est super enrichissant parce que ça permet en fait d'être en réflexion constante. De- Il y a la création de produits. Après, il y a la gestion d'équipes forcément Mm. aussi. C'est super enrichissant d'encadrer des jeunes, que ce soit des apprentis, des chefs de partie ou même des stagiaires. Leur apprendre des choses, de les faire Ouais. évoluer et de les voir 1 ou 2 années après partir, quitter l'établissement et les voir grandir et avec une capacité de réaction et une technique complètement différente d'auparavant. Tu l'as dit, donc il y a toute une partie, c'est du coup vraiment plutôt de la pâtisserie de restaurant, mais en même temps tu gardes la boutique avec le colibri, etc. Déjà, peut-être à quel point c'est facile, entre guillemets, du coup, d'arriver, tu vois, à jongler entre là, du coup, ça va être un dessert de restaurant, là, ça va être un dessert de boutique. Enfin, tu vois, et d'arriver un peu à faire ce travail, toi, du coup, en amont, comment ça se passe? Quand tu réfléchis ton dessert, est-ce que tu dis. Enfin, du coup, est-ce que tu réfléchis tes desserts pareils aussi entre la boutique et le restaurant? Ouais. Non, les desserts sont pensés vraiment différemment. C'est pas du tout la même mise en place, pas du tout les mêmes contraintes. Ouais. On a beaucoup plus de contraintes, je dirais, au niveau de la boutique. Parce qu'il faut forcément qu'un gâteau soit bon sur la journée complète. Alors qu'au restaurant, dans les 5 minutes, on sait qu'il va être Mm. dégusté et voilà, on peut se permettre de mettre une petite quenelle de glace, des petits détails, des petites tuiles, des petites choses comme ça. Alors que la boutique, il faut anticiper justement que le client même puisse acheter la pâtisserie le jour J pour la manger le Ouais. lendemain. Donc c'est vraiment penser à ça. Il y a tout ce qui est emballage, carton, sachetterie, toutes ces choses-là, faut anticiper justement pour que le client soit satisfait du moment du moment de l'achat Mm. à ce que la dégustation s'effectue et après la longueur en bouche du produit pour rester justement satisfait encore un petit peu plus après avoir terminé son assiette. Et sur la partie vraiment, j'ai envie de dire presque architecture du dessert, enfin, tu vois, dans le sens où quelle texture on va mettre, enfin vraiment construction, tu vois, au sens strict du dessert. Au-delà de, effectivement, tu peux pas mettre de glace dans un dessert boutique. Est-ce que ça se pense pareil? Ou est-ce que, bah, je sais pas moi, il y a plus de. Enfin, tu vois, c'est pas exactement les mêmes textures, c'est pas exactement les mêmes équilibres. Dans l'équilibre, c'est sûr, on va essayer d'être un peu plus classique sur la boutique pour que ça plaise vraiment à pas mal de personnes. Surtout qu'à Lille, on a une clientèle justement qui aime bien les classiques. Mm. Donc on va être plus ou moins sur la même chose. En revanche, sur tout ce qui va être composition, on va toujours chercher à avoir une texture plutôt mousseuse, crémeuse, Ok. avec une texture croustillante, éventuellement un biscuit aussi bien moelleux. C'est vraiment les textures qu'on va rechercher, que ce soit en boutique ou en restaurant. C'est vraiment toujours appréciable d'avoir un petit croquant dans l'assiette, que ça soit une tuile ou un croustillant praliné dans un gâteau. C'est vraiment la chose en général qui fait fondre les gens. Petit côté sucré. Ouais. Tout le monde adore un petit croustillant dans un gâteau. Oui, carrément. Mais est-ce que toi, il y a un des
enfin, dans ces deux typologies de desserts, toujours, tu vois, est-ce qu'il y en a une qui est plus simple à réfléchir pour toi? Oui, carrément. Ah ouais? Carrément. Moi, je suis un pâtissier de boutique. J'ai fait pendant toute ma carrière essentiellement de la boutique. Donc pour moi, ça vient spontanément. Je sais que telle recette va fonctionner, telle association va fonctionner, que ça va durer dans le temps. J'ai mon petit carnet de recettes maintenant. Ça fonctionne à tous les coups, quasiment. Niveau restauration, c'est un peu différent parce qu'on veut toujours chercher la nouveauté, Ouais. les saveurs vraiment particulières, des nouvelles herbes, des nouveaux poivres, des baies, Ouais. Et donc forcément, il y a pas mal de tests à faire en avance pour l'équilibre et pour le jeu de texture. On peut se permettre d'avoir vraiment un cœur bien coulant, justement. Alors qu'en boutique, on sait très bien qu'on veut toujours une texture crémeuse avec une consistance assez solide, on va dire, pour pouvoir tenir dans le temps. Alors qu'en restauration, on veut justement chercher le petit plus qui va faire plaisir aux clients, se dire ah bah ouais ça c'est super original, je vois pas ça partout. Moi j'aime bien dans ma pâtisserie vraiment essayer de me démarquer un peu des autres. Je veux pas forcément faire comme le voisin, faire la même chose. J'ai niveau visuel, je veux que ça soit différent, que ça soit une pâtisserie propre, élégante. Et gustativement, on est vraiment quelque chose qui explose en bouche niveau saveur. Donc voilà un petit peu tout. Et est-ce que depuis, du coup, enfin, peut-être ouvert à la conception de desserts de restaurant, ça a un peu soit fait évoluer, soit, tu vois, ça inspire maintenant tes créations plutôt côté boutique? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais pas avant que maintenant tu te dis, bah tiens, ça en vrai, on le fait côté restaurant, pourquoi on l'adapterait pas pour une pâtisserie de boutique? Bah oui, j'essaye de l'adapter tant bien que mal des fois parce que c'est pas évident. Mais justement, on le fait de temps en temps. On a mis à Noël l'année dernière, par exemple, un petit gâteau truffé Ok. avec le champignon, la truffe champignon, et forcément associé à la noisette. Et ça avait fait une fureur au restaurant. Les gens ont vraiment adoré, ne parlaient que de ce dessert-là. On a essayé de le mettre à la boutique. Forcément, on a eu un peu moins de retours. Les gens étaient plus sceptiques justement sur cette Mhm. association-là. Donc forcément, c'était une association soit que les gens appréciaient, Ouais. adoraient vraiment beaucoup, ou soit les gens avaient un peu de mal. C'était tout ou rien. Il n'y avait pas d'entre-deux sur ce dessert-là. Et donc comme quoi, il y a aussi vraiment un public restauration et Ouais, c'est un ça. public Je pense que les gens pâtisserie. se laissent plus aller sur des saveurs différentes en restauration qu'en boutique. En boutique, en général, ils aiment bien sur les classiques, se retrouver en famille, petits et Mm. grands, personnes âgées, retrouver un gâteau au chocolat avec un petit Ouais. croustillant qui va plaire à tout le monde forcément, qui fait toujours son effet. Et tu vois, je trouve ça rigolo de dire dans un même lieu. Enfin, tu vois, parce que tu peux te dire, je trouve, sur une pâtisserie, enfin, tu vois, sur une boutique pure, tu peux te dire, bah, en fait, comme c'est souvent, tu vois, ça peut, enfin, ça peut aussi être la pâtisserie du quartier, etc. Donc, tout le monde finalement vient en se disant, bah, je vais acheter mon gâteau au chocolat d'anniversaire, un truc pour le, tu vois, pour en famille et tout. Là, tu vois, je trouve que comme tu as un côté, bah, en fait, c'est le même lieu, donc tu peux te dire qu'il y a des gens qui sont habitués au restaurant qui se disent bah comme ça tu vois finalement j'en ramène un peu chez moi mais tu Ouais. vois t'as un peu genre la même expérience que bah en fait c'est quand même le même endroit donc je veux retrouver les mêmes choses donc je sais pas je me dis ça doit être un peu déroutant non de se dire c'est fou parce qu'en fait je sais pas si c'est que c'est pas le même public mais en tout cas enfin t'as peut-être un mix des deux mais le fait de se dire bah en fait en version boutique tu recherches vraiment quelque chose de différent c'est assez fou. Ouais, mais complètement en fait. Au début, c'était perturbant parce que je me disais, Ouais, forcément, la clientèle doit être à peu près la même. oui c'est ça. Mais non, pas forcément en fait. Au final, les gens viennent au restaurant vraiment pour passer un bon moment pour le restaurant et ne viennent pas forcément pour la boutique. Ou lorsqu'ils viennent sur la boutique, veulent vraiment des choses classiques qui plaisent à un plus grand panel de personnes. Euh, Mais c'est vrai qu'au début, j'ai essayé justement d'associer un petit peu plus la boutique à faire des choses un peu plus, on va dire, des gâteaux plus parisiens avec des Ouais. saveurs plus originales. Mais ça avait du mal à prendre. Les gens avaient un peu plus de mal. Donc on est reparti sur des valeurs sûres, efficaces. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté, tu vois, enfin souvent moi le retour aussi que je peux avoir de pâtissier de boutique, c'est de dire, bah, en fait d'abord il faut que tu te fasses ta clientèle, donc tu proposes des desserts classiques, tu Mm. vois, la tarte au citron, un dessert au chocolat, enfin bref, tous les classiques que tout le monde connaît, et une fois que tu as conquis
ton public, tu veux proposer des trucs un peu différents parce qu'ils aiment bien dans tous les cas ce que tu fais. Oui, oui, bah, ça fonctionne aussi comme ça, c'est vrai. On essaie toujours, après, on n'est pas classique partout, on essaie toujours d'avoir Oui, quelques produits, on va dire deux, trois pâtisseries qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Actuellement, on a une tarte au kiwi. Donc, on ok. n'a pas forcément l'habitude de le voir partout, le kiwi. Donc, on l'a retravaillé justement pour vraiment avoir le goût vraiment que du kiwi, vraiment full kiwi dans la tartelette. Et j'étais sceptique avant de lancer ce produit. Parce Ouais. que Oui, c'est original, ça. moi, le premier, ouais, je sais pas si j'aurais acheté une tartelette au kiwi. Et au final, bah, elle a cartonné. Ça a fonctionné Ok. super bien. Ça fait 2 mois qu'elle est à la carte. Et étonnamment, on était tous Ouais. surpris de voir qu'elle fonctionnait autant. Comme quoi, il n'y a pas de règle. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, il y a des fruits. On a fait récemment une forêt noire, esthétiquement très jolie, dans les parfums classiques. Bah voilà, elle fonctionne un petit peu moins bien. Après, c'est les saveurs, c'est compliqué à juger les gens, à savoir ce qu'ils veulent Ouais. exactement. En fait, c'est super dur en avance de se dire ça, c'est sûr que ça. C'est Enfin, tu ça, peux pas en fait te c'est dire ça, ça, ça va plaire, ça va moins plaire. exactement. Après, moi, j'aime bien fonctionner avec des produits qui me font plaisir à Oui, bien travailler sûr. en général, et de me dire que bah, cette pâtisserie-là, j'aimerais bien la manger. Alors, la tarte au kiwi, je suis curieuse parce qu'effectivement, le kiwi, on le voit très 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 peu travailler en dessert. Euh, Surtout que, bah, en fait, comment tu le travailles? Comment justement tu arrives à avoir différentes textures? En plus, ça a une texture enfin, pas particulière, mais tu vois, Particulière. justement, je pense à la pomme à côté. Tu vois, qui a un côté vraiment croquant. Le kiwi, t'as pas Ouais. ça. Enfin, du coup, comment tu l'as travaillé? Je suis très curieuse. Bah, je l'ai travaillé en deux façons, une partie cuite et une partie crue forcément. Ouais. J'aime toujours la partie cuite où justement on a une tartelette, justement on vient cuire dans un fond de crème d'amande, un kiwi, justement une rondelle de kiwi pour justement que le kiwi dégorge un petit peu de son jus Ouais. et puis s'imbiber un peu le biscuit naturellement. Et après on va travailler le kiwi justement un peu en brunoise mélangé avec un petit confit justement pour associer le côté un peu crémeux du confit et la texture du kiwi. Et justement, on a mis une petite crème après au yaourt pour donner le côté un peu gourmand et sublimer un peu le kiwi. Mais donc, Ouais. chaud, ça. Parce qu'en plus, je trouve que tu vois, c'est aussi un fruit qu'on voit. Enfin, qu'on mange jamais chaud. Non, Enfin, en tout cas, qu'on bah, mange jamais chaud puis cuit. refroidi. Ouais, Mais tu oui, vois, cuit, cuit. oui, c'est ça, comme tu dis. Et donc, tu vois, parce que tous les autres fruits. Enfin, j'arrive pas à penser à d'autres fruits où c'est pas le cas, mais tu vois, il y a jamais même de compote au kiwi. Je t'invite après à déguster une petite tartelette Mais non, au mais kiwi. est-ce qu'au départ, du coup, quand tu l'as fait, c'était aussi un peu ce. Enfin, pas ce challenge, mais ce truc de te dire dans ta tête, est-ce que ça va bien Ouais, mais fonctionner? c'est exactement. C'est moi-même, je ne savais pas ce que ça allait donner. Ouais. Donc on a testé. Forcément, on fait toujours des tests avant de lancer les produits comme Oui, bah ça. oui. Et on a testé, on a trouvé ça vraiment super intéressant et on a fait déguster un peu au personnel Ouais. de l'établissement et tout le monde a apprécié à l'unanimité ce dessert. Donc, il faut démocratiser le Ouais. kiwi cuit, quoi. Exactement, le kiwi. Après, tout est une question aussi de goût. Chacun va Oui. aimer les fruits d'une différente façon. Et je mangerai pas forcément une tarte au kiwi complètement Oui. cuite, mais partiellement, c'est super intéressant pour les textures. Et du coup, est-ce que par exemple, tu penses que c'est un fruit qui peut s'ajouter, je sais pas, dans une compote, dans des trucs comme ça? Mais oui, carrément. Carrément, on peut très bien l'associer. En plus, c'est une texture assez lisse une fois utilisée, en Ouais. fait, assez lisse. On a les petits Petit grains, les grain. petits pépins qui apportent un petit croquant dedans. Ouais, ça se marie super bien en compote. Tu vois, et pourtant, c'est vraiment un truc que personne fait. Enfin, on est bien Ouais, c'est d'accord ça. quand même, genre. C'est Parce ça. que de la banane, pêche, Ouais. tout, Mais tu c'est peux. vrai, et après, la couleur aussi, faut Ouais, faire très attention. Parce que forcément, une fois cuit, ça a tendance à noircir un tout petit ouais. peu, forcément, avec l'oxydation. Donc, bien gérer ça. Mais là, comme elle est dans la tartelette, forcément, ça s'oxyde pas et ça se voit pas. Donc, Oui. on est vraiment sur un verre très kiwi. Et alors, toi, c'est quoi ton processus quand tu crées un nouveau dessert? C'est quoi ta première étape? Enfin, tu vois, déjà, l'élément déclencheur, est-ce que c'est plutôt il faut parce que c'est la saison? Est-ce que c'est plutôt j'ai goûté tel produit? Est-ce que c'est plutôt j'ai vu... Enfin, voilà, bref.
c'est quoi l'élément de départ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Dans un premier temps, je me fixe sur les saveurs. Donc des saveurs en fonction de ce que j'ai goûté. Ouais, je me fie beaucoup à ça. Je suis un grand gourmand, donc je goûte pas mal de choses. Dès que je pars dans une ville différente, un nouveau pâtissier, une nouvelle boutique, je suis le premier à tester, voir ce qui se fait de nouveau. Et justement, j'enregistre un petit peu les différentes saveurs, les associations, et ça me permet de réinterpréter ça un petit peu à ma façon après. Mhm. Parce que j'aime pas du tout recopier vraiment les choses telles quelles. M'inspire de ces choses-là, mais je recopie nullement. Et une fois que j'ai déterminé vraiment les saveurs du dessert, je vais me fixer sur le visuel en dernier. Ok. Le visuel, pour moi, c'est pas la priorité. Je préfère avoir des bonnes saveurs, quelque chose de très cohérent, qui va fonctionner aussi en fonction de la clientèle. Donc forcément, j'essaie de m'adapter maintenant en fonction de ce que j'ai déjà fait précédemment et qui fonctionne. Et après ça, je détermine ça le visuel en fonction pareil, de l'inspiration des différents chefs, des fois d'une balade dans la ville. Je vais voir un bâtiment, je vais me dire, ah bah tiens, ça m'inspire pour faire telle ou telle forme. Voilà, c'est un peu tous les jours en fait, la pâtisserie m'accompagne et je la mets jamais de côté. Est-ce que, alors, entre cette étape de, du coup, l'élément déclencheur et le moment où tu fais le visuel, plutôt pour penser, du coup, tout ce qui va constituer ce dessert, donc toutes Mm. les différentes textures qu'on va avoir, etc., est-ce que, est-ce que, par exemple, je sais pas, tu fais des croquis, est-ce que tu fais partie de cette team, tu vois, qui dessine et qui se disent, OK, il y aura ça, 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 est-ce que ça se passe 100% dans ta tête? Et du coup, tu le fais et à la fin, on voit ce que ça donne. Enfin, comment... Ah non, je suis 100% team croquis. Je ne peux pas concevoir de créer une pâtisserie sans croquis. Donc, je suis pas un grand dessinateur, mais je me comprends en Oui, c'est un fait. croquis. Ouais, exactement. Et dans ma tête, c'est très clair. Et justement, ça me permet de visualiser un petit peu mon dessert, de voir un petit peu en proportion comment ça va être équilibré. Ouais. Et que ce soit pour la boutique ou le restaurant, les deux fonctionnent de la même façon, forcément avec un croquis. D'ailleurs, il y a une question qui m'est venue vraiment purement sur la partie visuelle. Tu me disais tout peut Mm. m'inspirer, tu vois, vraiment un bâtiment, Ouais. etc. Est-ce que justement il y a une différence d'inspiration entre tes desserts de restaurant à l'assiette et tes desserts de boutique? Ouais, forcément, ouais. Forcément, parce qu'à l'assiette, on peut se permettre de vraiment être libre, de faire vraiment ce qu'on veut. Si on veut faire quelque chose de très haut qui va tenir très peu de temps, on peut se permettre. Ouais. Alors qu'en boutique, il faut forcément que ça soit un peu plus, on va dire, compact pour éviter tout ce qui va être séchage et que la crème reste le meilleur possible. Et c'est quoi la dernière chose qui t'a inspiré? Oula! Justement, tu vois, en me baladant, tu t'es dit, ah tiens, ça, j'ai envie d'en faire. Enfin, ça peut être pas mal pour le prochain Ouais, dessert. c'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai pas mal d'inspiration, je vois pas mal de choses et là, comme ça, ça vient pas. Mais je sais que ça peut être une plante, Ouais, ça peut être vraiment pas mal de choses, de niveau visuel, une nouvelle forme, que ce soit bien des fois dans la décoration, de voir quelque chose. Et après, ça peut inspirer aussi beaucoup sur tout ce qui va être sujet en chocolat pour les différentes ouais. fêtes. On fait des montages commerciaux pour la boutique. Et tel que Halloween, on avait fait des citrouilles, des petites Ouais. citrouilles un peu marrantes, vraiment le même visuel avec un moule qu'on avait développé. Nous-mêmes. Mhm. Pour Noël, on avait fait des moulages classiques, bonhomme de neige, Père Noël, Ouais. des petits rennes de Noël très mignons. Pour la Saint-Valentin récemment, avait fait un bouquet de fleurs en chocolat. Ouais. Donc c'est assez original justement. Plutôt qu'offrir des fleurs Mm. à sa compagne, on peut offrir un bouquet de fleurs, ça change un petit peu. J'allais dire ça tient plus longtemps, mais pas forcément. Oh, Mais, pas forcément. Non, je mais... serais pas de cette optique-là. Bien sûr. Et ça change un petit peu. On essaie toujours de dynamiser un petit peu en voyant, s'inspirant des différentes fêtes pour la boutique et pour le restaurant. Bon, on se base aussi un peu sur les fêtes parce qu'on a des menus justement un peu uniques à chaque période. Ouais. Tel que la Saint-Valentin, on a eu un menu justement où je me suis basé un peu sur une fleur, une marguerite. Mm.
avec justement des différentes pétales associées, et un peu déstructurées justement pour pouvoir faire vraiment la fleur un peu kitsch dans l'assiette. Donc tout en déstructurant le dessert, on a retrouvé un peu une fleur dedans. Est-ce que justement sur ces périodes-là, ça m'intéresse de savoir parce que je sais qu'à chaque fois le retour que j'ai, c'est que du coup, le côté inspiration est complètement différent parce que t'as un thème qui est imposé. Exactement. Donc, t'as un cadre en vrai hyper. Enfin, tu vois, t'as un cadre très précis. Toi, est-ce que ce cadre, ça t'aide à créer? Enfin, finalement, du coup, au sein de ça, tu peux pousser sur un certain truc et te dire, bah voilà, il y a tel lien, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ça, je sais pas, ça fait des fois des. Enfin, tu vois, ça donne vraiment pas mal d'idées. Ou est-ce que au contraire, c'est trop. Enfin, tu préfères avoir une porte grande ouverte et tu fais ce que tu veux? Non, j'aime bien être encadré plutôt, savoir un petit peu où je vais. Après, il y a tellement de liberté, il y a tellement de choses à exploiter, donc j'aime bien parce que des fois, je suis peut-être un peu foufou et partir un peu dans tous les sens. Donc être encadré un peu sur les idées, sur les différentes périodes, j'apprécie plutôt. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? La pâtisserie. Ouais. Pour moi, ça représente beaucoup. Ça a toujours été plus qu'un métier, une passion. Donc, je pourrais pas actuellement faire ma vie sans pâtisserie, que ça soit en faire ou en Ou en manger. manger. Parce que forcément, pas oublier, on pourrait dire, ah ouais, la pâtisserie, à force de travailler dedans, ça peut justement pas nous écœurer, mais nous repousser, nous donner moins envie Mm. d'en déguster. Mais À pas pour toi. moi en tout cas. C'est quoi ta dernière découverte pâtissière? Bah, je suis allé il y a pas si longtemps que ça à Paris. Mhm. Donc forcément, j'ai toujours l'habitude, quand je vais sur Paris, de faire le tour un petit peu Faire un marathon. de tous mes collègues. Et notamment, j'ai acheté les macarons de Pierre Hermé. Et forcément, je me lâche jamais de manger un Ouais, macaron de Pierre Hermé. On est d'accord? je suis d'accord. Donc voilà, c'est mon petit péché mignon quand je vais sur Paris de goûter telle ou telle pâtisserie. Tu te fais une liste en avance. Oh, Genre, il faut que j'aille. dans mon téléphone, j'ai déjà ouais, un grand panel et après j'ai mes petits coups de cœur, mes petits habitués où j'aime bien aller les retrouver. Euh, c'est quoi, toi, l'ingrédient dont tu pourrais pas te passer? Tu vois, celui que tu adores travailler, vraiment le chouchou, et si je te dis demain, t'as pas le droit Ouais. de l'utiliser, c'est problématique. Ah bah ça, sans hésiter, j'ai aucune hésitation, c'est la vanille. Mon souvenir d'enfance, et il me Ouais. suit toujours. La vanille, c'est un produit que j'affectionne, vraiment très doux, d'une saveur particulière. On a différentes variétés dans les gousses, avec différentes saveurs. C'est un produit que j'aurais du mal à me passer. Je l'utilise maintenant en plus sous différentes façons, que ça soit grillé, fumé, classique, nature, infusé dans de la matière grasse ou autre. C'est vraiment un produit, je pense que j'aurais énormément de mal à m'en passer. Et laquelle en particulier, c'est laquelle ta vanille préférée? Bah, j'aime beaucoup de vanille. C'est vrai que la vanille de Tahiti est Ouais. très particulière, très charnue et très gourmande. Mais j'aime beaucoup la vanille du Mexique, un petit peu boisée, justement, je trouve qu'elle est vraiment particulière. Toutes les vanilles, on va dire, sont plus ou moins dans le même Ouais. registre, un petit peu. Et je trouve que celle-ci se démarque vraiment. Et c'est une gousse que j'apprécie vraiment, que j'ai découvert justement, dans mon ancienne entreprise quand je faisais de la glace. On faisait une glace, justement, avec différentes vanilles, dont la vanille du Mm. Mexique. Et justement, c'est là que je l'ai découverte avec ce côté vraiment boisé, et je l'apprécie vraiment. Sur l'éclair vanille, donc déjà, du coup, tu le refais? T'en Je l'ai reproposes? refait, je le repropose à différentes périodes. J'essaie de varier mes pâtisseries, donc pas forcément tout le long de Ouais. l'année, mais régulièrement, au moins une fois dans l'année, il revient. Est-ce que tu lui as apporté ta petite touche ou est-ce que tu fais la version classique qui, toi, est dans ton souvenir d'enfance? Il est complètement différent de ma version d'enfance, même si au final, ça me dérangerait pas d'en remanger. J'en ai pas remangé depuis très très longtemps. Mon éclair d'enfance, c'était vraiment la crème pâtissière classique, sans vanille dedans même, je pense. C'était avec la poudre à crème Ouais. et l'arôme Ouais, vanille le dedans, vanille. et le fondant dessus, bien sucré. Mais c'est pas mon éclair que je revisite aujourd'hui. Mon éclair d'aujourd'hui, ça sera dans une pâtisserie,
pâte à choux bien croustillante, cuite dans un moule pour justement qu'elle soit bien Ouais. régulière, très croustillante à l'extérieur, un petit peu plus qu'une pâte à choux classique, et avec non pas une crème pâtissière, mais un crémeux justement, beaucoup plus Ouais. onctueux et très chargé en vanille. Et pas de fondant. Et pas de fondant justement. On retire le côté très sucré du fondant pour vraiment avoir un éclair 100% vanille. Et est-ce que toi, quand tu manges du coup cet éclair vanille-là, tu retrouves quand même tes souvenirs d'enfance? Je n'ai pas exactement les mêmes Ok. souvenirs. Non, j'avoue que j'ai pas les mêmes souvenirs. Je prends autant de plaisir, non, peut-être même plus de Oui, plaisir à du manger coup. le revisité, l'éclair revisité, euh, notamment avec la vanille Ouais. forcément dedans. Il n'y a pas de secret, entre guillemets, plus il y a de vanille, meilleur c'est. Mais je pourrais sans problème remanger l'éclair sucré vanillé de mon enfance. Au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, dans le sens où, tu vois, il y a vraiment un côté, t'as pas trouvé la bonne méthode ou ça t'a mis du temps de trouver la bonne façon de bien lui rendre hommage, tu vois, de bien le travailler pour que vraiment ça lui rende hommage à 100%. Je pense pas que j'ai d'ingrédients où j'ai vraiment énormément de mal à le travailler. Il y a des éléments que j'aime moins forcément, donc qui me donnent moins envie de les Ouais. travailler. C'est plus ça que le produit en lui-même qui me pose problématique. Mais ça me marque pas l'esprit de me dire tel ou tel produit. Je veux pas en parler parce que Ouais. je sais pas le travailler, je l'aime pas. Et je suis assez ouvert, j'aime pas mal de choses dans la pâtisserie. Lorsque c'est bien réalisé, pour moi, tout est bon. Donc, Mais donc, lesquels t'aimes un peu moins et bon, il y a des c'est un saveurs peu que moins j'aime moins facile. en général, tout ce qui va être plus basé sur le chocolat. Ok. Les choses un peu plus lourdes, plus consistantes, le caramel, ces saveurs-là, c'est pas que je les aime pas, mais c'est que j'en fais pas ma Ouais. priorité. Et lors d'un dessert en famille, je prendrai pas en général de dessert au chocolat ou au caramel. J'aime autant un petit dessert fruité, ou même des saveurs des fois particulières qui vont changer. Nous, on travaille actuellement la tarte au citron avec du calamansi dedans, Mm. pour justement apporter une petite touche différente. Précédemment, on l'a utilisé du yuzu dedans. Donc on garde en fait l'éclair classique citronné avec la meringue dessus, mais on apporte un petit twist dessus pour le moderniser et se démarquer un peu de la concurrence sur ce produit-là. Mais pour en revenir aux produits que j'aime pas du tout, ouais, non, après, Non, mais les- c'était pas du tout que ouais, t'aimes pas du tout. ouais, C'était que, voilà, t'aimes un peu ou moins. les produits très très acides, Ok. tout ce qui va être citron, pamplemousse, un peu d'amertume. C'est pas forcément les produits que j'affectionne le plus non plus. Donc, t'as encore plus envie d'arriver au printemps. Donc exactement, c'est ça, voilà. Mais ça m'empêche pas par contre de les travailler. Ouais. Je me mets pas une barrière. Je sais que la tarte au citron, c'est un des desserts le plus vendu en France. Oui, c'est ça, et classique. Donc un des plus classiques. C'est peut-être probablement un de nos trois best-sellers dans notre boutique. Donc je m'interdis pas de faire plaisir aux gens sur le produit. Bah, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du dictionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? C'était un de mes desserts. Soit restaurant, soit boutique, y a pas de... Si j'étais un de mes desserts, je pourrais être un Paris-Brest pour sortir un peu du côté de la vanille. J'aime beaucoup la noisette. La Ok. noisette, un bon praliné, une bonne crème justement gourmande au bon goût de noisette du Mm. Piémont, avec un praliné croquant maison. C'est vraiment un dessert que j'affectionne. Un peu gourmand, justement réconfortant, qui me décrit bien justement. J'aime bien le côté sucré, toutes ces choses-là. Donc je pense que ouais, le Paris-Brest pourrait bien me convenir. C'est quoi les desserts d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'aurais bien aimé avoir créé? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit, waouh, j'adore cette idée, j'aurais bien aimé y penser. Je sais plus quel pâtissier avait réalisé cette association, mais c'était noix de coco et pistache. C'était une association Effectivement, qui me surprenante. parlait pas du tout, justement, et j'ai goûté cette association-là, et au final, j'ai adoré. Est-ce que tu goûtes d'ailleurs en priorité, du coup, quand c'est des associations, enfin, tu vois, où justement, t'es hyper sceptique?
Ou est-ce que quand tu vas dans toutes les petites boutiques que tu fais, tu te dis non, mais je reste sur genre. Enfin, est-ce que par Ouais, exemple, tu vois, t'as un classique où tu dis il faut que je goûte ça, et comme ça, c'est pour moi signe que oui ou non, c'est une ouais, bonne pâtisserie. Tu vois, je sais que genre, oui, tout le monde a un peu ses repères de oui, genre forcément. ça, c'est mon truc chouchou et je peux comparer par rapport aux autres, je mange toujours la même chose. Ou alors est-ce que t'es plutôt de la team tiens, je prends le truc hyper inattendu au risque de me Ouais. dire ouais, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Ouais, dans un premier temps, je vais me fixer un petit peu sur la boutique, justement, visuellement, si les produits sont propres, etc. Si vraiment ils me donnent envie. Ouais. Et dans ce cas-là, je me partirai sur vraiment les produits originaux qui me font justement découvrir de nouvelles associations ou saveurs. Mais lorsque la pâtisserie, on va dire, est plus classique, je resterai sur vraiment les choses maîtrisées, plus classiques, plus gourmandes, où je suis sûr de ne pas être déçu. Donc ça C'est dépend ça. ça C'est dépend des ça. endroits. Ça dépend des endroits, c'est ça. En général, sur Paris, avec les grands pâtissiers de la ville, je vais toujours me baser sur des choses originales. Ouais. Ah, surtout, oui, en fait, c'est ça, quand tu connais un peu, enfin, si tu sais un peu qui le fait, tu te dis, je goûte C'est le ça, truc voilà. original. Ça, j'apprécie vraiment. Sur Paris, il y a Yann Couvreur, il y a Yann Brice à l'hôtel du Brac. Mm. Je sais que niveau gustativement, niveau des saveurs, c'est des choses que j'apprécie. Je suis sur la même longueur d'onde. J'aime bien associer, faire les mêmes associations, plus ou moins, partir sur des goûts francs, bien déterminés, avec un visuel propre mais simple, Ouais. sans forcément faire de fioritures dessus. Je préfère vraiment privilégier le goût avant tout. Donc là, t'es sur le truc, les yeux fermés, on goûte tout ce Là, que... j'ai aucun doute. Il n'y a pas longtemps, je suis allé chez eux. Qu'est-ce que t'as goûté? J'étais du coup chez Yann Couvreur récemment et j'ai pris justement. On avait pris plusieurs pâtisseries forcément parce que j'étais accompagné et on a dégusté chacun un petit morceau, hein. Donc il y avait forcément le Paris-Brest. Il y avait une tartelette à la pistache et la fleur d'oranger, excellente. Et un gâteau à la vanille et à la noix de pécan, qui est forcément aussi très gourmand et très bon. Oui. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon dans la pâtisserie. Oh, Euh, pas forcément la pâtisserie. pas dans la On pâtisserie. peut élargir. Si t'as un péché mignon plus fort que qu'il y a quelque chose de sucré, ça doit être autre chose. Non, je sais pas de péché mignon plus que le sucre. Le sucre, c'est pour moi. Non, on va dire mon petit péché mignon, c'est le soir, quand je suis dans le canapé, manger un bon petit carré de chocolat noir après le repas, devant la télé. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues? Euh, J'ai pas de pâtissier ou pâtissière justement de nom à donner, mais c'est avec plaisir que justement je ferai une collaboration avec telle ou telle personne. J'échange énormément avec mes équipes sur justement les nouveaux produits qu'on va réaliser, donc j'aime bien justement être soudé avec les personnes et pouvoir réaliser un petit peu des choses en équipe. Ouais. J'aime pas, je suis pas le pâtissier dans mon coin qui fait de la création seul et qui l'impose à son équipe. J'aime bien communiquer sur justement les attentes de chacun. Euh, Telle ou telle personne a envie de travailler tel ou tel produit. Ça me permet aussi de changer de mes habitudes, de la routine, de dire ah bah oui, je connais ce produit-là, je veux le faire, je veux le faire. Parce qu'au final, tous les ans, à la même période, on revient sur les mêmes saveurs, Mm. les mêmes produits. On sait que à l'automne, on va tomber sur la pomme, la poire, etc. Le printemps, les fruits rouges. Et donc, le fait d'avoir une vision des choses différentes, de communiquer dessus, ça permet de varier un petit peu les associations. Donc voilà. Ouais, d'avoir de nouvelles idées. C'est ça, c'est toujours des nouvelles idées, c'est ça, c'est un peu la base de notre métier, l'inspiration. De toute façon, si on n'a pas d'inspiration, c'est compliqué, je trouve, de pouvoir développer pas mal de choses. Surtout quand tu dois sortir des desserts régulièrement, quoi. C'est ça, ouais. Des fois, on a des périodes où c'est un peu plus compliqué, hein. On peut pas dire qu'on est parfait tout le temps. Il y a des desserts qui vont mettre une semaine à être créés, d'autres vont mettre plusieurs semaines, voire mois. Ouais. Donc, c'est très aléatoire. On est Tout nous inspire et des fois rien ne nous inspire, j'ai envie de dire. C'est l'avantage et l'inconvénient.
Merci beaucoup, j'ai 5 dernières questions. Plutôt saveur d'été ou saveur d'automne? D'été, sans hésiter, C'est facile. c'était facile à répondre sur celle-ci. Tarte ou chou? Je dirais tarte quand même. Herbe ou épice? Hmm, herbe. J'aime beaucoup associer les herbes justement, subtilement, pas forcément avec des goûts très prononcés, mais dans des crèmes, une tartelette à la fraise avec un petit peu de basilic, ou d'estragon, c'est incroyable. Et quelle herbe en particulier? Euh, j'aime, j'aime en particulier les herbes pas trop puissantes. Donc tout ce qui va être aneth, coriandre, j'ai un petit peu plus de mal. Mais après les herbes un peu plus douces, l'estragon, la menthe, le basilic, le thym, c'est- j'adore. C'est fou parce que estragon et thym, j'aurais pas mis ça dans herbe douce. Ouais, oh, thym, si, estragon, c'est vrai qu'on pourrait. Bah, c'est particulier l'estragon. C'est vrai que pas mal Ouais. de personnes ont du mal à l'apprécier, mais c'est saveur que j'aime bien dans les herbes. Noël ou Pâques? Hmm. Bonne question. Je dirais Pâques. Pâques parce que j'aime bien travailler le chocolat. C'est une matière que j'affectionne beaucoup. Et c'est vraiment la fête du chocolat à Pâques, donc pour les pâtissiers et chocolatiers. Ouais. Donc Pâques. Ta tarte kiwi ou le chou vanille? L'éclair vanille, pardon. Bah, l'éclair vanille, hein, Forcément. forcément. Il gagne contre tous. Je pense que ouais, il doit gagner contre pas mal de choses en tout cas. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Facile. Refaire l'éclair vanille de mon enfance. Ah, celui de ton Le enfance, mais avec classique. la crème pâtissière vanille. Exactement. Petite crème pâtissière vanille, petit fondant dessus. C'est efficace. Très bien. Qui est-ce que tu as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? J'ai pas de nom à te donner forcément pour interroger quelqu'un, mais idéalement une personne justement qui démarre dans la pâtisserie, je veux dire un jeune chef, pour justement pouvoir justement lui faire découvrir un autre univers et une autre façon de la pâtisserie aussi. Parce que forcément il y a la partie travail, mais après il y a la partie aussi réseaux sociaux, Ouais. communication. Donc voilà. Un ou une jeune chef. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? Merci en tout cas de ta venue ici à Merci Lille. à toi. J'étais content de te rencontrer Moi et aussi. d'échanger avec toi pendant ce petit moment et après place à la dégustation. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je garde encore un petit peu le suspense, mais rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @learvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!